Sans la NVA, le problème BHV, lui, demeure bel et bien. Moi, je suis prêt à parler de la scission de Bruxelles des voix. Mais je propose alors de parler d'une demande que nous jugeons comparable à celle que vous mettez sur la table. Et cette demande, c'est l'élargissement de le problème des frontières de Bruxelles. Mais ça n'a rien de déraisonnable. Olivier Minguin, qui même au sein des francophones semble tout de même loin de faire l'unanimité. Certains sont en train de parier sur la mort de l'État. Eh bien voilà, moi je ne parie pas sur la mort de Si, l'État, monsieur. pas du tout. Malgré ces coups de gueule, c'est tout de même l'optimisme que voulaient faire prévaloir les invités de mise au point ce matin. Je suis relativement optimiste. Pourquoi? Parce que il y a précisément cette conversation qui se noue, qui se développe, sans les éclats de voix et sans les indiscrétions. Alors un nouveau gouvernement pour quand? Le 11 octobre, la Chambre fait sa rentrée. Cela paraît pour beaucoup une échéance crédible. Et mercredi, Joël Miquet quittera la présidence du CDH et transmettra le flambeau à Benoît Huygène après 12 ans à la tête du parti, un parti qu'elle a même rebaptisé, du Parti social-chrétien PSC. Il est devenu Centre démocrate humaniste, CDH. Alors, après 12 ans de présidence, Thomas Gallisseux, qui la recevait pour ce premier numéro de l'Indiscret, lui a demandé ce qu'elle comptait faire après la passation de pouvoir. Après ça, moi, je serais très très heureuse de me concentrer vraiment sur ma première passion, qui est la gestion de l'État fédéral, et de pouvoir maintenir, donc à la fois permettre la sortie de crise. Mon obsession, c'est sortir la Belgique de la crise depuis plus d'1 an. Je ne pense qu'à ça, et je pense que notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques de l'État. Et puis après, si on y arrive, et j'espère qu'on y arriver, c'est évidemment de s'impliquer à fond dans toutes les réformes structurelles ou d'emploi socio-économique au niveau de l'État fédéral. Oui, c'est déjà la rentrée sur la RTBF. Dans quelques instants, le journal des sports revient avec Christophe Delsange. L'actualité très chargée, entre autres avec le Grand Prix de Francorchamps. Mais avant cela, un bref tour d'horizon du reste de l'actualité internationale en Libye. Une semaine